Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On prend le plancher avec les géants du couvre-plancher. Je suis Alex avec mon associé Francis et aujourd'hui pour cette émission, on reçoit un caroleur de profession, Mathieu Lavoie. Salut Mathieu. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, merci. Aujourd'hui Mathieu, on va jaser de pas mal d'affaires, mais j'aimerais commencer par en savoir un peu plus sur toi. Fait que peux-tu te décrire un peu d'où tu viens? Je viens de Sabrevois pour commencer. OK. Moi, en fait, qu'est-ce qui m'a mené à faire de la céramique? C'est une génération dans la famille. En fait, mon père faisait ça. On a été dans l'Ouest canadien. Les cousins à mon père travaillaient dans l'Ouest. J'en ai ici qui travaillent dans d'autres couvre-planchers, le tapis, ces choses-là. Au début, j'étais pas sûr de faire ça. J'ai été dans le polissage de béton. J'ai été dans la construction, dans d'autres corps de métier. Puis finalement, la vie m'a ramené à mes sources. OK. C'est un peu ça qui a fait en sorte que... Ça fait combien de temps, non? Ça fait 10 ans. Okay. J'ai parti à business, ça fait 10 ans. Mon père en avait une. Après ça, moi, j'ai parti mes propres choses. Puis ça fait où ce que je suis aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, une entreprise Céramique Falcon, spécialisée dans le carrelage. Exactement, surtout dans la céramique. On touche au polissage de béton, on touche tout ce qui est nivellation de plancher et ces choses-là, mais on est vraiment spécialisé dans carreaux de céramique, porcelaine et tout. Là, vous êtes une équipe de combien, là? Présentement, on est 7, incluant moi. OK. Puis on a déjà été plus gros, plus petits. Fait que ça bouge tout dépendant de la job, là, mais là, ça va bien, on est 7 gars. Ouais, c'est un sweet spot, ça, 7. C'est un bon. Pas trop, je suis chanceux, 777. Puis toi, dans cette entreprise-là, c'est quoi ton rôle principal? C'est quoi tu fais là-dedans? C'est de gérer les employés, de faire affaire avec les clients, des conseillers, de quand j'ai le temps de poser en toute cette gestion-là aussi avec les horaires des gars et tout. De rapetisser l'équipe, ça m'a permis d'être plus présent à ces chantiers, de voir c'est quoi les petites erreurs du chantier en tant que tel, autant que aussi des employés. Ça arrive des fois, un employé pense pas nécessairement comme un boss, puis c'est de là que je prends plus le temps de leur montrer bonne façon de faire les choses. Fait que c'est un peu ça mon rôle, ça reste de poser de la tuile, tout en gérant la compagnie. Tout en gérant, c'est ça. Qu'est-ce que tu préfères faire dans tout ça? Je préfère poser. OK. Mais je préfère poser, surtout les nouveaux produits. De plus en plus, on s'en vient avec des gros formats de céramique. On s'en vient avec... il y a quand même d'autres gammes aussi, avec des nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils. Ça, j'aime ça. De prendre le temps de me casser la tête à comment je vais faire pour arriver à ce résultat-là. Suivre des formations. Exact. C'est ça, m'informer, d'aller découvrir les outils, les façons de poser. C'est pas que j'aime pas poser... on va dire un plancher de 12-24 copier-coller dans un multilogement. Sauf qu'une année, ça devient comme n'importe quel emploi. De faire toujours du pareil au même, ça peut venir ennuyant. Fait que avec des projets spéciaux, c'est ce que... C'est ce que j'aime. J'aime penser le soir en me disant comment je vais le faire demain pour que ça aille mieux avec les gars. Les gars sont intéressés aussi, ça c'est le fun de le montrer aux gars. Puis parlant de défis là, de cassage de tête, tu as un projet justement en ce moment là, qu'on gère un peu ensemble, mais des très grandes tuiles qu'il faut que tu rentres dans une maison. Veux-tu un peu en parler? Oui, exact. C'est ça. On est en train de faire un gros projet avec la tuile de 5 pieds et demi par 10 et demi. Qui est immense. Là. Immense. 12,5 mm d'épais. Parce qu'on a de la slim slab puis on a de la heavy slab qui disent. C'est quoi tu veux dire par slim slab? 6 mm, environ à 6-8 mm d'épais. Un 175 livres, si je ne me trompe pas, à 225 livres, qui est quand même pesant. Mais avec les outils qu'on a, facile quand même à manœuvrer. Quand on tombe dans le heavy slab à du 12,5 mm, t'es dans du 400 livres. OK. Là, je suis en train de faire un gros projet. Ça a été livré sur le chantier, puis on s'arrange avec ça dehors. En hiver, il faut monter ça au 2e étage. Beaucoup de gestion là, de comment on la lève. Il faut passer ça dans une fenêtre de 5 pieds par 6 pieds. Puis la tuile, elle a 5,5. Fait que j'ai pas beaucoup de jeu. Fait que ça, c'est un défi. C'est un défi avant de poser, puis après, il y a le défi de la poser, puis de l'installer, manœuvrer ça dans la maison avec toutes les coupes. Parce qu'au prix des céramiques, tu prends ton temps. Tu reprends 20 fois ta coupe avant de la couper. Ça, c'est des beaux défis. Défis que ta marge d'erreur est très minime. Là. Quand tu casses une tuile, c'est pas j'en ai 4 autres dans le paquet. Là. On prend le temps. À 5,5, 10,5, là, à quasiment 60 pieds carrés. Ça va vite.
toi, tu carbures à ça, là, de relever des défis puis d'imaginer comment tu peux y arriver. Là. Exact. Oui, j'aime ça. Je vais prendre le temps de trouver des solutions, je vais me casser un peu la tête, puis je pense que c'est n'importe quel entrepreneur, c'est son défi. Mm-hmm. Mais c'est de bien le faire, puis c'est de prendre le temps de le faire. On vient de parler de grandes tuiles, Mathieu, puis de ne pas manquer son coût quand on installe ça. Tu sais, c'est des tuiles qui valent entre 2 et 3 000 le morceau. Comment tu es équipé pour travailler ça? C'est sûr que ça prend un bon équipement. C'est des équipements qui sont dispendieux. Premièrement, on a des racks de sus, des ventouses avec pour la heavy slab, pour la slab qui est plus pesante. C'est un rack de ventouses plus solide, mais qui va faire aussi avec la slim slab. Ouais. On a ça. Fait que déjà en partant, là, on peut manœuvrer, on a les poignées avec ça, les sus. Moi, par sécurité, je rajoute un grabot. Okay. Que lui va tout le temps garder la succion s'il y a quoi que ce soit qui arrive avec une ventouse. Puis le grabot pour le commun des mortels, c'est une ventouse électrique. C'est une ventouse électrique qui garde tout le temps sa succion. S'il perd de la succion, il en rajoute. Ça, c'est la première étape. On transporte ça avec ça. Après ça, on a des chariots aussi où on dépose la tuile. Parce qu'à 400 livres, tu ne promènes pas ça sur l'épaule. Fait que, on charrie ça avec ça. Puis là, il y a les coupes-tuiles. C'est des coupes-tuiles. C'est des règles qu'on peut ajuster avec la longueur qu'on veut. Moi, je me suis équipé, j'ai un coupe-tuile manuel à la main qui est, je dirais, plus pour la slim slab. Puis j'ai un coupe-tuile, c'est comme une scie à l'eau portative, en fait, qui se met sur mes rails. Je peux faire des 45, je peux couper, que je suis un petit peu plus confiant. C'est surtout des tuiles à 2 000 à 3 000 le fait qu'elle soit à l'eau, les coupes sont plus fines, la tuile, la lame, elle ne surchauffe pas. Fait que c'est comme ça, qu'on prend plus de précautions. Les Rolsa, on prend des Rolsa de plusieurs marques qu'il y a. On perce avec ça. C'est d'être bien équipé, c'est d'avoir le champ libre sur le chantier aussi pour avoir plein de boîtes. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on parle de ça, mais c'est pas à tous les jours que tu poses la grande tuile. Là. C'est quoi? C'est des projets, 2 fois par année. Des projets vraiment spéciaux. Des projets spéciaux, mais ça reste que c'est des outils aussi qui peuvent être très bonnes pour des tuiles de 48-48, 4 pieds par 4 pieds, 24-48. Qui est quand même des grandes tuiles. Qui est quand même des grandes tuiles. C'est ça, à côté de ça, c'est petit. Un petit peu moins dur pour le corps aussi, mais il y a aussi la sécurité avant tout. Une tuile de 400 livres, on peut pas juste improviser puis c'est-à-dire on va lever ça comme ça. Les employés peuvent se blesser, je peux me blesser. On peut casser des choses dans la maison. Il faut penser aussi à la charge. Mm-hmm. C'est 12 tuiles de 400 livres. Là, on est rendu dans quasiment 5000 livres. Tu laisses pas ça à un endroit pendant 2 mois. Là, tu répartis ton poids. La structure ne peut pas le prendre nécessairement. Là, fait que... Puis si, admettons, là, on a survolé un petit peu qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail, mais admettons, c'est quoi les aspects que tu aimes un petit peu moins faire dans ton travail? Ce que j'aime moins faire, dans mon métier, il n'y a pas quelque chose vraiment que je fais, j'aime pas faire ça. C'est plus Quand j'arrive sur un chantier, le temps perdu, mettons? Pas le temps perdu, mais l'état du chantier. Okay. L'état du chantier, c'est la poussière, surtout un métier... La construction, c'est de la poussière, mais on a un métier déjà avec le ciment, les grinders, ces choses-là. Beau qu'on a des filtres et pas. Des fois, on est dans un environnement qui est poussiéreux, qui est sale, que le chantier n'est pas propre. Ça, c'est décourageant. Courir après l'eau. Courir après l'eau en hiver, à -20, il n'y a pas d'eau sur le chantier, puis on s'en est déjà parlé, puis je pense que c'est comme ça pour plein de corps de métier dans l'industrie de la construction, mais courir après l'électricité. Le temps, la perte de temps, ça, c'est ce qui est dur pour tout le monde. Parce qu'on arrive, on est dans un métier de finition, exact. Mais on rentre sur un chantier de construction. Fait que, tu sais, les poseurs de gyps, les tireurs de joints, les électriciens, les plombiers, ils travaillent dans cette maison-là sans trop se soucier de l'état des planchers. Mais nous, toi, on arrive, puis on colle à terre, on colle ses murs. On a besoin que le chantier soit propre pour que la pose soit optimale. Parce que si on pose dans la poussière, ça ne collera pas. Tu sais. Exact. Fait que c'est vraiment important. C'est ça, c'est de la préparation avant qu'on travaille, il faut que ça soit propre pour que les matériaux, qu'on a une bonne garantie, pour les matériaux, qu'on a une bonne installation. Mais il y a aussi le fait que, comme tu dis, on est un travaux de finition. Ouais. Fait qu'un coup que c'est fini, il faut que ça reste propre. Il faut qu'il y ait une protection, que les gens soient plus alertes à... Il faut que je fasse attention, c'est une céramique qui est vitrifiée. Tu sais, pas arriver là avec des bottes, avec les roches en dessous. Fait que il y a cette gestion-là qui est pas agréable souvent.
Puis parlant de protection des planchers, là, je fais un petit piggyback là-dessus. Il y a justement un projet là, que tu as fait il n'y a pas longtemps que tu nous parlais. Je pense que c'était une entrée ou une salle d'eau là, que même si vous aviez protégé les planchers ou c'est le contracteur qui avait protégé les planchers, en dessous, il y a eu probablement du sable ou Tout était... quelque chose qui s'est ramassé en dessous. Fait que même si le plancher avait l'air protégé, à force de marcher dessus, finalement, la céramique était tout graffinée puis il a fallu la changer. Il y a des façons de protéger. Exactement. Puis c'est aussi, je pense, la responsabilité du contracteur d'être vaillant de ses autres corps de métier après qu'ils passent sur nos planchers. J'ai vu ça des clients, le lendemain matin, ils cassent nos clips, bien de bonne heure, on a fini de travailler, il était 19h. Ça n'a pas eu sa cure de séchage. Ils ont cassé les clips, ça a fait vibrer la céramique avec le ciment. Une fissure est faite, les dommages sont faits. La tuile sonne vide. Fait que c'est pas souvent, ça peut être juste des petites erreurs banales que le client veut bien faire, mais qui engendrent pas mal d'autres problèmes. C'est ça, des petits désagréments que tu peux retrouver dans, c'est ça, exact. Dans le job. Puis, pour le reste, j'aime ma job, j'aime toucher à tout. C'est ça, on pourrait en parler, la fameuse époxy. Personne aime faire de l'époxy, mais bien préparé, ça se fait bien. C'est gommant, c'est salaud comme produit, mais ça fait une bonne job. Ça fait une bonne job, c'est un bon produit. Ouais. On parlait de circulation sur la céramique. Là. Peux-tu nous donner une idée un petit peu de combien de temps qu'il faudrait attendre avant de marcher sur une tuile qui vient d'être posée? C'est sûr que tout dépend de la température de la pièce, le type de ciment qu'on va prendre, mais mettons, on y va un conventionnel là, sur un substrat en plywood ou en béton, une 24-24. C'est entre 18 et 24 heures, circulation légère, pas de déménageur, pas de laveur-sécheur, des îlots sur ça. C'est sûr que nous, on va y aller des fois 18 heures après environ, quand on finit notre journée le lendemain, mais on est là pour casser les clips, faire du coulis. Il n'y a rien de pesant sur la tuile. Fait qu'un coup que le coulis est terminé, moi, je laisserai la journée passer, puis le lendemain, là, les coulis sont à prise rapide là, en majorité. Fait après, je serais à l'aise à laisser le monde passer. Fait que pas nécessairement 24 heures complet après le coulis. Tu finis ça en mettant en avant-midi, le lendemain matin, le client peut... Oui, il peut circuler, ça, sans problème. Il peut même faire un petit nettoyage là, avec des produits neutres. Oui, c'est important. On en parle souvent des bons produits pour nettoyer. Ben, oui, c'est sûr. Puis mettons là, qu'on change un petit peu de sujet. Côté imperméabilisation, il existe plusieurs types d'imperméabilisation. As-tu des préférences, toi, des produits que tu aimes mieux travailler? J'aime les panneaux. J'adore les panneaux. Cardboard, en fond, c'est des très bons panneaux parce que ça me permet de vraiment de faire mon mur au complet, de le solidifier de la bonne façon, de regarder les... en arrière de mon mur, j'ai mes studs en 2x4. S'il y a des bas, ces choses-là, moi, je vais savoir c'est où, je vais pouvoir le travailler, le corriger. Quand on met des niches, les hauteurs, on décide tout. Il n'y a pas de surprise que, y a-tu un tuyau, y a-tu un fil électrique, ainsi de suite en arrière, puis que ça arrive souvent. Le contracteur ou le client va dire, fais ma niche là. On ouvre finalement, on a ouvert pour rien. Le main ou le vent de plomberie passe par là. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Très bon produit. Ça l'évite au client de payer le gars de gyps, qu'il faut qu'il tape ses joints. Il faut que ça soit primé aussi, je crois, pour les normes là, avant d'installer le ciment. Oui, c'est quand même dispendieux, mais au bout de la ligne, je pense que ça se rééquilibre puis ça permet de moins d'erreurs, pour nous surtout, là, moins d'ajustements, de défauts. Le produit coûte plus cher, mettons, que de mettre du gyps, mais tu sauves tellement sa main-d'œuvre puis sur le temps qu'au final... Au final, c'est très semblable. Ça serait mon coup de cœur, mais les autres, une membrane Curdy, toutes les membranes liquides sont bien faits aussi, c'est des bonnes membranes. J'aime travailler les trois, mais sur des douches sur mesure. Là, tu parlais de membrane liquide bien fait. C'est quoi les do's and don'ts? C'est ça. C'est pas juste un petit coup de rouleau de membrane puis un tape dans le coin. Puis c'est de mettre... Mettons, on va prendre un standard. Il y a au moins un bon 2 couches à mettre d'une bonne épaisseur, avec les fibres de verre dans les coins, laisser sécher entre les couches le temps qui est recommandé par le fournisseur, le détaillant, le manufacturier, Fait que, mais un coup que c'est bien fait, c'est des très bonnes membranes. Exact. Puis ce qui est important, c'est que tu dis le laisser sécher, mais en général, le manufacturier recommande, mettons, la première couche, c'est un certain nombre de millièmes d'épaisseur. La deuxième couche, ça ne sera pas la même épaisseur. Puis le temps de séchage, en général, c'est pas
mettons, un minimum de 12 heures, puis après ça, tu le refais quand tu veux. En général, il y a un laps de temps entre, je dis n'importe quoi, mais entre 6 heures et 12 heures qu'il faut que la deuxième couche soit appliquée. C'est ça. Il existe très peu, si c'est pas du tout, soit des caroleurs ou des gens qui le font à la maison, qui le font comme faut. Il n'y a pas personne qui le regarde. C'est là que ça revient un petit peu avec la réalité qu'on a en tant que... Exact. Bon, sur les chantiers, c'est tout le temps go, go, go. Tu sais, tout le monde, il faut qu'il avance vite. Fait que des fois, c'est peut-être plus dur de respecter ces périodes de cure-là. Fait que c'est là que j'aime avec les panneaux ou surtout les membranes Curdy aussi. Il faut attendre aussi une période de cure, mais c'est tous des bons matériaux. C'est de savoir les utiliser de la bonne façon. Puis s'adapter aussi au chantier. Avec ton temps, est-ce que d'installer, parce que c'est un peu plus long d'installer les panneaux, mais mettons, je vais prendre un exemple, j'ai 10 douches à faire. En temps, la membrane Curdy qui est aussi bonne va nous sauver du temps pour les prochaines étapes. Fait que quand tu as du travail à la chaîne, là, mettons, tu es sur un gros chantier, tu fais 48 logements, mettons, ben, d'y aller avec une membrane Curdy versus les panneaux. Exact. Curdy board. Curdy board, j'y vois plus pour les clients des maisons, du haut de gamme, les douches sur mesure. J'aime ça parce que là, tu peux vraiment les travailler comme tu veux en fonction de ce que le client veut. Puis quand on parle de Curdy board, sinon, il y a plusieurs alternatives. Là, du gyps blanc normal, du gyps bleu, du rock. Il y en a même qui mettent du plywood. Ouais. Mais, que je recommande pas, mais exactement, c'est ça. Pas. Mais pourquoi, mettons, tu recommanderais pas ça, du gyps bleu ou du rock? rock? Le gyps ou du rock, je le recommande. C'est des bons matériaux. Mm-hmm. Faut quand même l'imperméabiliser. Oui, il faut l'imperméabiliser, mais c'est parce que c'est pour l'humidité, c'est ça que ça prend. Mm-hmm. Plywood, je connais pas exactement la norme, mais c'est que le bois, ça travaille. Ouais. Du bois dans une pièce d'humidité, surtout au mur, c'est peut-être pas l'idéal. En tout cas, moi, je recommande jamais ça, même que je l'ai fait souvent enlever. Puis ça m'est arrivé. Tantôt, je parlais d'une job qu'on pose à la grande tuile, puis c'était tout des plywood. J'ai tout enlevé ça, j'ai mis des panneaux Curdy board, justement. Exact. Puis j'ai tout renforcé aussi à l'arrière. Là, on parle d'une tuile, c'est un autre dossier, mais on parle d'un 400 livres sur chaque céramique. Mais dans les 3 cas et plus, même les matériaux, il faut que ça soit membrané. C'est l'important. Là, exact. Je pense qu'on sauve beaucoup de problèmes si. Tu sais, ça peut être un problème avec la robinetterie, là, c'est pas nécessairement un travail qui a été mal fait avec la céramique. Mais ça peut être le rough de la plomberie, ben il a cassé, mais là, tu viens de sauver quand même des milliers de dollars en ayant une bonne imperméabilisation. Exactement. Là, tu parlais de remplacer des plywood. Je fais du pouce là-dessus. C'est quoi les bonnes pratiques, mettons, de préparation de surface, là, quand tu arrives sur un chantier? Tantôt, on a parlé de poussière puis tout ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à faire quand tu arrives puis ta job commence? Bon, ben, premièrement, c'est sûr qu'on regarde l'état de la job. Y a-tu des fissures, y a-tu des contaminants, y a-tu le plywood, y a-tu bien vissé? Est-ce que sur ce qu'on pose, c'est garanti? Ça peut être de l'OSB, ces choses-là. C'est quel produit il faut que je me sers? Puis la première étape, on balaye, on enlève ça, on passe un coup d'éponge, on nettoie notre surface. Puis si tout est beau, on pose. Puis là, après, c'est sûr, il y a plusieurs choses à regarder. L'état du plancher, elle s'en va en vallon, il y a des bosses, il y a des fissures dans le béton. Ben là, plusieurs produits rentrent en jeu, de l'autonivelant, des membranes qui renforcissent ou qui coupent l'humidité. Là, on pourrait en nommer plein. C'est ça les étapes. C'est vraiment de regarder ton plancher. C'est pas de regarder quelle tuile que je pose ou avec quel ciment. Ça, c'est par la suite, mais c'est de regarder ton plancher. Parce que tu as beau avoir le meilleur ciment. Tu poses dans la poussière. Tu poses dans la poussière et ça colle pas. Tu poses sur un béton qui a eu trop d'eau, qui a été mal coulé, tu sens qu'il est éco, qu'il y a des fissures, pas des fissures de surface, mais une fissure majeure. Au bout de la ligne, ben, on va recommencer, les tuiles vont finir par craquer, vont décoller, puis personne ne veut ça. Puis, tu sais, mettons, tu passes ton coup de balai, puis après ça, tu as mentionné un petit coup d'éponge. Moi, quand j'en parle, des fois, on me demande pourquoi. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi il faut passer une éponge? Ben, t'enlèves les contaminants. Mm-hmm. Puis, je pense que ça l'absorbe mieux aussi là, pour le plancher. Quand tout est. Ben, pas je pense. Ça l'absorbe mieux, le ciment va mieux coller.
t'as beau passer un balai, il va toujours rester une pellicule de poussière. Il va rester... gratte un morceau de plâtre, puis il passe le balai, il est encore là, mais lave-les ton plâtre. De plus en plus populaire aussi les primers pré-installation. Exactement. Là. Les primers adéquats. Là. Oui, puis ça fait une bonne différence. Pour avoir arraché, mettons, de la colle sur un substrat ordinaire, un plâtre, puis qu'on a mis un primer TU, nommé de toutes les compagnies, ben ça s'arrache pas comme qu'on veut. Ça prend du jus de coude. Puis selon toi, c'est quoi ça fait le primer? Tu sais, quand on met un primer, c'est quoi le... Justement, ça neutralise les petites poussières fines, les petits contaminants, puis la pose vraiment, le ciment, il y a une bonne accroche. Là, tu sais. Il fait un système d'ancrage. Exact. Exactement. On parlait de préparation. Ça arrive souvent qu'un client te challenge sur la préparation. Tu sais, tu donnes tes conseils, tu dis il faudrait faire ça, ça, ça. Puis. Plus qu'on pense. C'est la majorité des clients vont y aller avec le strict minimum. OK. Par peur que ça coûte trop cher, mais sans penser aux répercussions que ça peut avoir. Tu sais, on veut préparer des planchers, mettre un auto-nivelant, comme on disait tantôt, des membranes, ces choses-là. Ça coupe sur ces préparations-là. C'est des coûts de plus. Là, c'est des coûts de plus, oui. La vie coûte tellement cher, mais c'est important. Tu sais, si je les propose, c'est qu'il y a une raison à ça. Puis c'est une garantie pour le client aussi, puis avoir la tête tranquille pour plusieurs années. On voit, des fois, le client aussi est mal informé, ou les contracteurs, comme on disait tantôt, tout le monde fait leur métier, puis pose pas de questions, puis le chantier avance. Des fois, juste de couper, mettons, un plancher de béton que je disais qui était trop poli, trop ciré, juste de dire au gars de béton, ben passe-les pas à l'hélice, fais-les rough. Mais pour un plancher de céramique qui va être mis sur ça, ben c'est l'idéal. Plus que ton plancher il est rough, qui est ouvert, que les passes sont ouvertes, plus que le système d'ancrage se fait mieux. Fait que ça l'évite que quand je vais arriver, je vais lui dire, ben on sable le plancher, ça va des coups de plus. C'est toutes ces petites choses-là. Fait que je pense qu'avec les années, avec le coût de la vie, on a mis ça plus de côté puis d'y aller au strict minimum. Mais... Puis parlant des fois de couper dans les affaires, qu'est-ce qui te vient en tête, histoire d'horreur, là, que tu as déjà vu? Ben, il y en a plusieurs. Ça peut être coupé sur des membranes, puis là, c'est de recommencer au complet, ces choses-là. Mais je pense que là, c'était plus une job de quelqu'un qui connaissait pas son métier. OK. Je me fais appeler, je me fais dire Mathieu, j'aimerais ça que tu viennes réparer une douche qu'on a faite il y a quelques temps. L'eau, elle coule en dessous de ma base, mais elle coule, mais on ne sait pas de où. Parce que le drain, il est bien collé. Je dis, OK, je vais voir ça. Puis c'est dans mes débuts d'entrepreneur. J'arrive là-bas, je marche dans la douche, puis je le sens juste en marchant qu'il y a de quoi de pas normal. Je vois tout le joint qui est craqué dans le bas. Je me dis, bon, c'est le coulis. Fait que, madame, on va tout gratter les joints, on va refaire du coulis à l'époxy. D'après moi, votre coulis, c'est effrité, l'eau rentre en dessous, membrane peut-être pas bien fait. Elle voulait pas payer trop cher. Je commence à gratter le coulis, les tuiles lèvent à rien. Okay. Il y a une membrane, mais la membrane, je peux la tirer comme ça, il n'y a pas de problème. Puis en dessous, ben, il y a une plage, il y a du sable. Elle dit, ben mon contracteur, m'a fait une base en ciment à sable. D'après moi, son contracteur, il s'est dit, ben moi, je mets une poche de ciment à sable, je nivelle ça, je fais ma pente, mets un peu d'eau là-dessus. Je ne sais pas comment il a fait son compte, mais c'était du sable. Je pouvais le prendre comme si je venais d'ouvrir le sac. Fait qu'en fait, ce qui arrivait, c'est que c'était amovible, c'était flottant, cette base-là, puis l'eau a rentré en dessous. Il y avait des galettes dures, c'était encore mou, encore sablonneux à l'époque. Vraie histoire d'horreur, là. Oui, parce que ça a engendré tout son sous-sol, ça a coulé, ça a fait des... majeur. Il a fallu refaire la douche au complet. Ça. Je n'ai fait une, il n'y a pas longtemps, une base de douche qui avait été collée avec la membrane liquide. C'était un job, un client qui vous avait appelé, qui avait des problèmes. Collée avec la membrane liquide. La mosaïque, tu me disais qu'elle avait été collée et non avec du ciment colle avec la membrane liquide. Fait qu'à des places, c'était trop épais, ça n'a jamais séché ou l'humidité s'est rentrée. Il n'avait pas pu sécher à cause de l'humidité, l'eau est rentrée là, puis il a gardé ça pendant plusieurs années. Parce que c'était des logements avec des dalles de béton, que ça sûrement que l'eau rentrait dans le béton, et ainsi de suite, mais... Ça, c'était une pas pire aussi. J'avais jamais vu ça là, collé avec la membrane. Avec la membrane liquide. Qui est faite pour imperméabiliser, pas pour coller. Là. Mais c'est pas fait pour coller, exact. Fait que la cure, c'est jamais fait. Ça, c'en est des bonnes. Ça nous est arrivé des tuiles au plafond qui avaient tombé. Oui. Il faisait tellement chaud. On n'aurait pas dû coller dans ces températures-là. Il n'y a rien arrivé. Mais tu sais, ça, c'est des jobs que
faut que tu sois un petit peu plus prévoyant, tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt, de prendre plus le temps de regarder ces choses-là. Tu sais, poser quand il fait 35-40 degrés, oui, pour le corps, c'est dur, mais aussi pour les matériaux, c'est pas recommandé. Ça engendre des problèmes. Fait que, Parce que le ciment colle, il est inscrit entre 5 degrés et 30 degrés, je me rappelle plus. Exactement. Exact, là, fait qu'en haut de ça, avec les températures qu'on a en été, c'est de faire attention aussi à ça. Exact. Puis à l'opposé de tout ça, plus bel job dont tu es très fier d'avoir réalisé? Il y en a plusieurs qu'on a fait. On a fait une avec vous, le Strom Spa. Oui, c'est vrai. C'est ça, le sauna. Ça, j'ai aimé ça. Comme je parlais tantôt, j'aime ça me casser la tête, j'aime ça toucher à plusieurs produits sur une job. T'sais, on avait plusieurs membranes, on avait des bases en ciment sable, les tuiles au plafond 24-48. Plusieurs bancs. Les bancs, surtout les pentes. C'était du haut de gamme, c'était une belle job, qu'on est content du résultat quand on voit le résultat quand on sort de là, fait que qui sortait un petit peu hors de l'ordinaire. Ouais. Souvent, le monde sont sceptiques à mettre des grandes tuiles au mur puis au plafond. Ils se disent ça peut pas coller. Même juste de la 24-24, tu mets ça au plafond. Oui, on peut. Dans les bonnes méthodes de pose, on peut le faire, puis ça tient, puis c'est beau. C'est valorisant de faire des jobs comme ça. C'est important qu'est-ce que tu as dit. Avec les bonnes méthodes de pose, c'est ça. C'est possible exact. de le faire. Exact. Puis, as-tu d'autres projets qui te viennent en tête? Que j'ai parlé aussi tantôt, là, tous les jobs avec les grandes tuiles, c'est tout un défi. Fait que j'aime ça. Je pense que mes gars aussi aiment ça. C'est vraiment le résultat final. Tu es content là, quand tu as posé de la tuile 5 pieds par 10 pieds dans une salle de bain, dans des maisons de gamme, que le client soit content, puis que tu sais que c'est pas tout le monde, pas qu'ils sont pas capables, mais qu'ils sont équipés ou qu'ils veulent prendre le temps de le faire, ben c'est des belles jobs. Là. Donc, au final, là, dans tout ce qu'on s'est dit, le plus important, c'est de se dire, si tu as un projet de carrelage, entre autres, l'important, là, c'est de faire affaire avec des experts qui vont être capables de te conseiller puis de donner les bons produits. Exact. Il n'y a pas de secret. Il faut que tu fasses affaire avec du bon monde. Exactement. Ils connaissent leur métier. Comme au géant, on est des experts. Puis on fait affaire avec des excellents collaborateurs comme Mathieu Lavoie de Céramique Falcon. Exactement. Donc, si vous avez un projet de carrelage, de céramique, venez nous voir. Vous avez un plan, on a les planchers, conseil inclus.